Elle ne manquera que... Oh lord. Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 10 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Alors là, en fait, on se retrouve à l'hôpital. T'as Denji Power qui joue les zigotos pendant que Aki commence à se réveiller petit à petit. Aki qui demande, ok, qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi l'état des lieux? Qui est mort, qui est en vie. Et là, tu as Denji qui, sans aucun état d'âme, lui fait un rapport comme quoi, voilà, tel est mort, tel a survécu. Là, en fait, tu auras un Aki qui va commencer à vraiment prendre conscience de ce qui s'est passé. Il va commencer à vraiment prendre conscience de la gravité de ce qui vient de se passer et de ce qu'il a perdu. Par contre, Mappa, s'il vous plaît, on a compris que Aki, c'est votre chouchou. On a compris que Aki, c'est votre Sasuke, c'est votre BG. Mais il n'y a pas à aller dans l'excès pour le rendre BG dans toutes les scènes. Avec les cheveux attachés, il est BG. Avec les cheveux baissés, il est BG. Dans un lit d'hôpital, tout moisi, il est BG. Même quand le gars, il pleure, même quand le gars, il chiale, il est BG. À un moment donné, on ne sait même plus si on doit rester de l'empathie pour lui ou autre chose. Bref, donc là, t'as Aki qui est parti en larmes parce qu'il s'est rendu compte qu'il vient de perdre sa partenaire, Himeno, celle qu'il a instruite dans le monde des Devil Hunters, celle qui a été plus qu'une partenaire, une amie, une grande sœur, si je peux l'appeler comme ça. Bah voilà, il l'a perdue. Et donc là, il pleure toute l'âme de son corps. Ça y est, je pense que là, il est prêt à tout relâcher. Il se rend compte de ce qui vient de se passer. Et donc là, il pleure. Là, t'as Denji, justement. Hein. Denji qui arrive et qui se rend compte que, ah, shit, il pleure. Bon, je vais pas le déranger, tu vois, tranquille. On va avoir une remise en question profonde de notre ami Denji. Notre ami Denji va se dire, attends, il pleure, ok, c'est normal, c'est à cause de Himeno. Mais yo, pourquoi moi je pleure pas? Himeno, si c'était ma pote, c'était la première personne qui a voulu être mon ami. Ben, pourquoi je pleure pas, moi? Pourquoi? Et là, il se dit, ok, là, il commence à citer des personnes qu'il connaît. Tu ne sais pas, Aki, Makima. Et il se dit, est-ce que si ces personnes-là meurent, est-ce que je vais pleurer? Et là, il se rend compte que non. En fait, non, qu'il va pas pleurer, que bon, limite, Makima, si elle meurt, il sera pas bien pendant 3 jours, puis après, bon, la vie continue et tout, tu vois. Donc là, il se remet en question, il se dit, mais attends, est-ce que je suis un monstre? Est-ce que j'ai vraiment plus de cœur au point de ne pas pleurer pour des personnes qui sont supposées être chères à mes yeux? Là, en fait, on a un Denji qui est en train de remettre en question sa façon d'éprouver des sentiments. Il se dit, est-ce que finalement, je suis un humain ou je suis en train d'être un démon à part entière? Ce choix banal-là pourrait décider de la tournure que prend Denji. Pourquoi? Parce que si Denji, par exemple, se dit, ouais, je suis un démon, vas-y, de toute façon, j'ai pas d'âme et tout, bah, il va commencer à tuer tout ce qui bouge et va commencer vraiment à agir comme tel. Versus s'il se dit que oui, mais ça m'arrive d'avoir des sentiments, donc tu sais, je peux être humain et tout, voilà, il va se comporter comme tel et juste se battre quand c'est nécessaire, c'est-à-dire pour protéger des personnes en danger. C'est un conflit interne en Denji. Est-ce que je suis un humain à part entière ou je suis en train de me tourner petit à petit vers un démon? Bref, Denji et Power vont rejoindre Makima. Et dans le même temps, tu as les deux mecs qui étaient avec Makima à la fin de l'épisode précédent qui viennent rejoindre Aki. Et on comprend que ces deux événements, en fait, arrivent pour la raison que Makima a envie de renforcer ses troupes. La dernière bataille a prouvé qu'il n'était pas au niveau. Il n'était pas prêt. Et franchement, si contre lui là, ils n'ont rien pu faire, contre le témoin des armes, ça va être la boucherie totale. Et donc du coup, un training arc s'impose. Donc ça y est, on aura 3 au training arc pour les membres de la division spéciale. Fait que du coup, pour Denji et Power, ce sera un entraînement avec un être assez spécial qu'on va nous présenter d'ailleurs et qui se fait appeler le professeur. Vraiment personnage ultra charismatique, hein, si je peux me permettre, franchement. Après, tu m'étonnes, hein, c'est le premier gars dans l'anime qui a osé dire à Makima de fermer sa gueule. Ça peut te montrer à quel point ce mec, il respire la badassitude. Il respire la classe, il respire la coolitude. Et sa voix... Le CEO qui fait sa voix là, franchement, il a vraiment fait du bon travail parce qu'elle colle parfaitement au personnage. Pas seulement au personnage, mais à l'attitude du personnage. Tu vois, un alcoolique qui s'en fout de tout, à qui il manque plusieurs boulons. Donc, il fait comprendre à Denji et à Power que voilà, c'est lui qui va les entraîner. Mais avant, il les teste, tu vois, pour juger à quel point ils sont timbrés. Tu vois, il leur pose des questions, puis bien sûr, Denji et Power vont répondre comme des timbrés, of course. L'entraînement commence et en gros, en fait, c'est même pas un entraînement, en fait, c'est genre juste une boucherie où il les tue, il les ramène, il les tue, il les ramène, il les tue, il les ramène. Et il les a hagra comme ça pendant genre toute une après-midi. Là, t'as même Denji qui s'est fait tellement exploser, il s'est fait tellement tuer plusieurs fois
que à un moment donné, même pour le réanimer, Power a dû encore le fracasser la tête plusieurs fois. Il s'est tellement fait tabasser que même la réanimation que le gars avait l'habitude de leur faire pendant l'entraînement, bah, n'a pas suffi. Donc, ils ont décidé de faire un plan pour pouvoir affronter le mec en question. Et bien sûr, je pense qu'ils croyaient qu'en portant des lunettes, ça les rendrait plus intelligents et du coup, beaucoup plus aptes à battre le professeur. Ce qui est assez drôle, hein. Surtout quand on sait que Denji et Power sont foncièrement débiles. Du côté de Haki, c'est un peu une autre sorte d'entraînement parce que là, en fait, déjà, dans un premier temps, les mecs vont lui proposer de quitter complètement le secteur public et d'aller dans le privé. Parce que, ah oui, petite précision, Haki aussi a vérifié son espérance de vie restante avec le démon des malédictions. Il aurait juste 2 ans. C'est pas fameux. Genre, je me demande si moi, s'il me restait 2 ans à vivre, qu'est-ce que j'aurais fait en vrai? Est-ce que j'aurais continué de chasser un démon? Ou est-ce que je me la serais coulée douce? Donc, les mecs lui ont proposé d'aller dans le privé pour pouvoir profiter de ce qui lui reste comme espérance de vie. Mais là, Aki l'a regardé, il a dit, attendez, vous êtes sérieux là, vous? Genre, le mec qui a tué mes parents est encore dehors. Le mec qui a tué mes partenaires est encore dehors. Et vous voulez que moi, je prenne ma retraite? Vous êtes malade ou quoi? Et encore là, on voit genre la colère en mode vous vous foutez de ma gueule dans les yeux de Haki. Et encore ma passe s'il vous plaît, vous n'aviez aucun business à le rendre BG encore sur cette scène. Pourquoi? Genre juste, pourquoi? Du coup, ils vont lui proposer un autre contrat avec un autre démon. Parce que, bah, ouais, genre avec le démon des malédictions, ça ne suffira pas. Il lui faut plus de pouvoir. Ah, parce que oui, parce que Kwon a déserté. Kwon a laissé tomber Haki. Parce que apparemment Kwon est fâché pour une raison quelconque. Je trouve ça bizarre, je ne savais pas que les démons pouvaient juste rompre le contrat parce qu'ils sont fâchés. C'est assez nul, c'est assez débile d'ailleurs, mais bon, pas grave. Donc du coup, alors que les mecs de la division machin là, laissent Haki, bah t'as la jeune sœur de Himeno qui rentre et qui lui montre des lettres que Himeno lui avait envoyées. Et des lettres qui parlaient beaucoup de Haki d'ailleurs et qui chaque fois énonçaient l'idée comme quoi que Himeno voulait aller dans le privé pour pouvoir arrêter toutes ces affaires de chasseurs de démons, tout ça. Elle voulait juste la couler douce avec Haki, gagner de l'argent tranquille. On a vu aussi que Himeno en fait était une fille quand même qui prenait très soin de sa famille, qui avait un père malade mais qui envoyait quand même de l'argent à chaque fois et qui faisait ce qu'elle faisait comme métier pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et ça nous fait aimer encore plus le personnage, même si le personnage n'est plus. Elle va nous manquer quand même Himeno, ça c'est sûr. Et du coup, t'as Haki qui prend connaissance des lettres, des intentions de Himeno depuis le début. Je ne sais pas s'il la prenait au sérieux ou pas en chantant où elle lui proposait ça. Mais bon, je pense que c'est un peu comme un dernier acte, c'est un acte de désespoir de Himeno pour pouvoir retirer Haki du secteur public en fait. Je pense qu'une fois que Himeno sera morte, bah, le fait d'envoyer la lettre pourrait peut-être faire changer d'avis à Haki. Mais en fait non, ça a totalement fait l'effet contraire. Là, Haki est plus déterminé que jamais à buter le démon des armes. En fait, à buter tous les démons. Et bien ça y est là en fait, ça y est. Haki, lui, en fait, il est déterminé là. Lui, là, il n'y a pas d'arrêter. C'est fume avant que la vie ne te fume, clairement. Et je pense pas qu'il ne reculera devant quelque chose pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Ce que c'est sûr, c'est qu'au moins Himeno pourra être sereine là où elle est parce que Haki a pleuré pour elle et elle a toujours voulu que Haki pleure pour elle quand elle est morte. Chose faite, Haki a chialé toute l'âme de son corps pour elle. Donc maintenant, Himeno repose en paix. Alors on retourne sur Denji, hein, Denji et Power qui se sont mis en mode intello et qui ont essayé d'attaquer le professeur. Professeur dont je ne nommerai pas le nom parce que c'est un spoil et qu'on n'a pas encore nommé son nom dans l'anime. Donc on va garder son nom secret pour le moment, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et donc du coup, le professeur arrive. Et là, ça part une très belle scène. Hein. On va pas revenir sur à quel point les scènes de Mappa sont géniales à chaque fois. Et donc, ça part une grande scène de combat où, pour une fois, ils auront essayé d'être un peu ingénieux, Himeno et Denji. Mais le gars était juste trop fort pour eux, en fait. Ça aurait marché sur quelqu'un d'autre, mais pas sur ce gars-là, en fait. Ce gars, en fait, il est juste trop fort. Tu sais, à un moment donné, il fait un sale coup de pied et qui a pour but, en fait, de juste enlever la paire de lunettes à Denji. Mais c'est juste incroyable. Et en plus, comment c'était animé. Et au moment où le coup de pied touche la face de Denji, t'as le son qui se coupe. Ah non, non, il savent faire des scènes de combat. Chainsaw Man, il faut leur donner les scènes de combat là, il gère. Il gère de ouf. Surtout avec la caméra parfois qui tourne en rotation, en 3D, même pas 3D, 4D. Bref, il tourne pour te montrer la scène sous plusieurs angles. Puis les OST en mode rock. Je sais pas c'est quel genre de musique, mais bon, l'OST aussi il est génial.
Les OST, c'est la vie. Et ouais, les scènes de combat dans Chainsaw Man, je ne pense pas qu'un jour elles soient mauvaises parce que la manière, la technique qu'ils utilisent pour faire ce genre de scènes-là est juste incroyable. Et à aucun moment, tu ne peux être déçu d'une scène de combat en fait dans Chainsaw Man. Ça n'arrivera peut-être jamais, jamais, au grand jamais. Du coup, ils se font encore éclater par le professeur. Puis voilà quoi. Et à un moment donné, même, il a fait la blague comme quoi, ok, c'est bon, je vous laisse pour aujourd'hui, allez, bye. Mais là, il les attaque encore et il leur dit en fait, il ne faut jamais faire confiance à un prédateur. Depuis quand est-ce que la proie fait confiance à son prédateur? Ce gars-là n'a pas fini de nous surprendre. Et j'ai hâte de voir la profondeur qu'il donnera à ce personnage. Parce que pour le coup, la première impression est réussie. Je ne sais pas qui après avoir vu cet épisode-là déteste ce personnage. Et je me demande en fait, c'est quoi son truc à lui en fait? C'est quoi son histoire? Et surtout, je suis curieux de voir. Parce que je ne me rappelle plus, je pense. Mais je suis curieux de voir c'est quoi son démon à lui. Est-ce qu'il utilise des démons où ils vont nous faire en mode non, il n'utilise pas de démons et il est juste badass comme ça, il est juste fort et il se bat juste avec sa propre force, sans démons. De toute façon, le prochain épisode, nous éclairons là-dessus. Et donc, on finit l'épisode sur notre acte. Il va faire un contrat avec un nouveau démon. Le démon du futur qui... D'ailleurs, je ne sais pas si c'est moi ou je me trompe peut-être, mais il a le même œil que Makima. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, moi, j'ai cru voir l'œil de Makima quand on a montré l'œil du démon. Déjà, on comprend que ce démon-là, en fait, c'est un démon très exigeant en matière de contrat. Alors, soit tu donnes la moitié de ton espérance de vie, soit tu donnes ta vue, ton goût, non, ton odorat et ton goût. Ouais, je pense que c'est ça. Ou ton ouïe. Je pense que c'est ta vue, ton ouïe et ton goût. Je pense que c'est ça, je me rappelle plus. Corrigez-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est vue, oui et goût. Et là, je me dis à qui il va devoir faire face à un choix assez intéressant. Est-ce qu'il donne 3 de ses 5 sens ou il diminue son espérance de vie? Sachant que s'il diminue son espérance de vie, il restera juste 1 an. Donc, il est vraiment short dans le time. Ça veut dire qu'il va devoir trouver le démon des armes en moins d'1 an pour pouvoir le buter. Est-ce qu'il pourra le faire? Ou il laisse 3 de ses 5 sens. Et 3 des 5 sens qui ne sont pas du tout à prendre à la légère parce que si tu considères l'aspect combat de la chose, ces 3 sens qui sont importants, tu les enlèves à Aki, bah, il ne vaut plus rien. À moins qu'il ne servira de support, bon, on verra. Mais une chose est sûre, c'est que là, en fait, Aki va faire un contrat avec un démon qui semble le coup ultra puissant et qui va leur sembler utile. Je ne sais pas si par démon du futur, on entend par là que c'est un démon qui peut regarder dans l'avenir. Si oui, en quoi est-ce qu'il peut les aider? Ce sera intéressant de voir. Est-ce qu'il pourra leur permettre, par exemple, je ne sais pas, de trouver le démon des armes, genre juste comme ça? Ou de prévoir l'avenir, de prévoir peut-être genre 5 secondes de l'avenir en plein combat? Peut-être. Est-ce que peut-être, genre je spécule juste, mais est-ce que peut-être que genre, vu que Aki aura perdu la vue, bah, le démon du futur deviendra ses yeux? En tout cas, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là maintenant, on est dans une séquence où Denji, Power et Aki sont en train de grandir en puissance pour pouvoir se préparer pour les prochains affrontements. Donc ce serait intéressant de voir les prochains épisodes parce que peut-être qu'on tire, je pense, vers la fin de la saison. Et je me demande en fait sur quoi la saison va finir. Comme je l'ai dit, je ne me rappelle plus des détails. Mais je ne sais pas sur quel événement important bah, la saison se finira en fait. Donc ce sera intéressant de voir où ils vont aller avec tout ça. De toute façon, il y a jusqu'à attendre la semaine prochaine pour avoir une réponse. Voilà, c'était tout pour la revue de cet épisode 10 de Chainsaw Man. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi aussi, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de l'épisode 11 de Chainsaw Man. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.